Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation étrange d'être seul même quand on est entouré? Quand on a un chien, on découvre parfois un autre monde. Un monde fait de jugements silencieux, de regards agacés et d'incompréhension. On devient un peu plus isolé, un peu plus fatigué chaque jour de devoir toujours s'expliquer. Et puis, on rencontre d'autres personnes qui vivent la même chose et là, tout s'éclaire. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ces réalités invisibles des propriétaires de chiens. Les joies, les frustrations, mais aussi les petites victoires du quotidien. Salut et bienvenue dans le 11e épisode de Poil Podcast. Sache avant toute chose que j'ai trouvé l'inspiration de cet épisode en ayant moi-même vécu des moments sympas, comme pas sympas du tout, en balade, en sortie avec mon chien. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu parler des réalités invisibles des propriétaires de chiens. Ça va être un épisode un peu plus anecdote parce que je vais beaucoup parler de mon ressenti, de mes expériences personnelles et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'essayer un nouveau format. On va partir sur un format où c'est plus dans le storytelling, je vous raconte une histoire. Donc l'écoute est censée être hyper apaisante, agréable, style ASMR, donc n'hésite pas à me dire à la fin en message ou en commentaire si t'as bien aimé ce format pour qu'on en refasse de temps en temps. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'essayer de te raconter quelque chose plutôt que le format habituel où on discute ensemble, où je discute surtout toute seule devant mon micro, mais t'as compris, là on part sur quelque chose de plus narré, de plus narratif. Tu n'es aussi pas sans savoir que j'écris un roman, je suis d'ailleurs presque à la fin. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu écrire cet épisode de manière un peu plus lyrique. Donc tu me diras ce que t'en as pensé. C'est vrai que j'essaye un peu de nouvelles choses. On a le format habituel, c'est-à-dire moi en solo qui discute et qui débat toute seule sur certains sujets. On a le format témoignage. D'ailleurs, il y aura peut-être un ou deux témoignages dans cet épisode, mais je t'en dis pas plus. On a aussi le format interview. D'ailleurs, on en aura un peu plus pour cette nouvelle saison. Et voilà, j'essaye de nouvelles choses. J'ai envie de varier les contenus, surtout qu'on arrive aussi sur YouTube. Tout ça, c'est en préparation, donc j'ai hâte que tu découvres ça. Je me donne à 1000%, donc j'espère que ce sera bien reçu. C'est parti. Quand on adopte un chien, on s'imagine souvent de belles balades, des moments de complicité, la joie de voir son compagnon courir librement. Mais très vite, on découvre une réalité qu'on n'avait pas anticipée. Tout le monde n'aime pas les chiens. Il y a ces personnes qui traversent la rue en vous voyant arriver, celles qui serrent leur sac contre elles comme si vous marchiez avec un lion enragé, ou encore celles qui vous lancent un regard noir dès que votre chien ose exister. Et puis il y a les fameuses remarques. Vous pourriez le tenir un peu mieux? Il n'est pas censé être muselé, ce chien? Il est dangereux, non? Des petites piques, parfois à peine murmurées, mais qui finissent par s'accumuler. On découvre aussi la pression d'être un propriétaire parfait. On se sent obligé d'anticiper chaque mouvement de son chien, d'excuser chaque aboiement, d'éviter soigneusement les situations à problème. Parfois, on a la pression d'être un funambule, constamment en équilibre entre le bien-être de notre animal et la tranquillité des autres. On se surprend à éviter certains endroits, à choisir des horaires improbables pour promener son chien juste pour ne croiser personne. On change nos trajets, on devient presque stratège. Et tout ça, souvent pour éviter d'entendre encore une réflexion ou d'être jugé. Dans les transports ou les lieux publics, c'est parfois encore pire. On se heurte à un mélange de peur et d'agacement comme si la présence d'un chien était une intrusion, un manque de respect. Et au fond, on se retrouve face à une grande incompréhension culturelle. Dans beaucoup de pays, la place du chien dans la société est perçue comme évidente, je pense notamment au Royaume-Uni. Mais chez nous, il y a encore un fort clivage. Certains le considèrent comme un membre de la famille, d'autres comme une nuisance.
Et l'acceptation de la présence des chiens dépend énormément de là où tu vis. À Paris, c'est un enfer. J'ai découvert ça ici. Dans le Jura, je n'avais jamais été face à ce genre de problème. Et là, on découvre aussi un autre sentiment, celui de la solitude, parce qu'on se rend compte qu'on doit toujours justifier notre présence, celle de notre chien et parfois même sa simple existence. Par exemple, ici, on doit systématiquement croiser les doigts pour que nos chiens soient autorisés dans des établissements. Dans le Jura, on ne se posait même pas la question. Bien sûr que tu peux emmener ton chien. Et même dans les espaces verts autorisés aux chiens, ça nous arrivait de nous faire menacer par des vieilles qui disaient prendre des photos de nous pour le dire à la police. En fait, on se fait constamment agresser, alors que mon chien est juste tranquille en train de renifler du pipi en ignorant les autres. Maintenant, j'aimerais vous faire écouter le témoignage de mon amie Julie, c'est la dog mom de Lula. Vous l'avez sûrement vu passer dans mes stories parce que c'est littéralement la meilleure amie de Kaito. Avec Lula, elle a pu rencontrer pas mal de difficultés, dont celle de faire face au jugement des autres. Et je crois qu'au fond, c'est aussi beaucoup ça qui nous a rapprochés. Hello, je m'appelle Julie, j'ai 25 ans, je suis manager dans un café coworking et dans un cabinet de formation et j'ai adopté depuis décembre 2024 une petite Royale Bourbon auprès de l'association Espoir Réunion du nom de Lula. Adopter un chien, ça a pour moi toujours été un rêve depuis l'enfance. J'avais eu par le passé un chat, puis des cochons d'Inde, mais jamais de chien. Donc dès que j'ai commencé à être indépendante et à être bien installée dans notre cocon avec mon copain, on a commencé à se renseigner pour adopter. Jusqu'à tomber sur l'annonce pour la petite Lula, toute droit venue de l'île de la Réunion. On a fait les démarches auprès de l'association, notre dossier a été validé et le 18 décembre 2024, on a enfin récupéré notre pépette de presque 3 mois à l'aéroport d'Orly. Bref, un rêve devenu réalité. Sauf que, bien entendu, on comprend mieux ce qu'un rêve implique seulement une fois qu'il est réalisé et la réalité devient tout autre. Avant d'adopter, on s'imagine aller partout avec son chiot tout mignon, qui fera craquer tout le monde et qui aimera d'ailleurs tout le monde. On rêve de se poser en terrasse avec lui, de l'emmener partout avec nous et qu'il soit aimé et accepté par les gens autant que nous on l'aime et on l'accepte. Les réseaux sociaux jouent d'ailleurs un rôle considérable dans la construction de cette idée du chien parfait et accepté dans notre société. Mais la vérité, c'est qu'il y a un peu de ça et il y a aussi l'opposé. Déjà, l'adoption d'un chiot, c'est rien de facile. C'est un chamboulement dans le quotidien, c'est une responsabilité qui est forte. On doit désormais s'occuper d'un jeune être vivant qui dépend de nous, avec des hauts et des bas, du mignon comme du moins glamour. Lula, elle a été abandonnée avec sa fratrie sur l'île de la Réunion. On ne sait donc pas ce qu'elle a vécu avant ces 2 mois. Et elle garde donc un tempérament assez craintif et anxieux, qui mène depuis ces 6 mois à de la réactivité sur les humains. De plus, c'est un petit chien au pelage noir, donc on fait aussi malheureusement face aux superstitions des gens, qui ont peur des animaux noirs, qu'ils soient bébés ou non. Les chats noirs, les chiens noirs, peu importe. On a déjà eu des gens qui ont changé de trottoir en la voyant, d'autres qui la traitaient de chétane en passant à côté, des enfants qui crient et des parents tenant leurs enfants plus fort en la croisant, et simplement beaucoup de regards pas toujours très bienveillants. Tout ça d'ailleurs avant même que Lula ne développe de la réactivité, c'est pour dire. On s'est rendu compte en promenant Lula que non, tout le monde ne trouve pas les chiens mignons, que parfois on va devoir s'excuser juste parce qu'elle existe, qu'on va devoir la défendre parce que comme c'est un chien, c'est forcément elle qui est coupable de toutes les crottes abandonnées du quartier. Parfois, on doit laisser Lula à la maison plutôt que de l'emmener avec nous, parce qu'elle n'est pas acceptée dans les boulangeries, les supermarchés ou même certains transports. On doit aussi accepter le regard des autres et affronter le fait que la majorité de la population n'est pas bien informée concernant nos animaux de compagnie, même des gens qui en possèdent. Les gens ne connaissent pas les chiens, ne comprennent pas leur langage et leur manière d'exprimer les choses, alors qu'une fois qu'on s'y intéresse, on se rend compte qu'ils sont très communicatifs pour la plupart, et il est très facile de comprendre s'ils sont heureux, fatigués ou mal à l'aise. Mais non, il est plus simple de juste penser qu'un chien est méchant ou agressif, voire même mal éduqué par nous-mêmes. Je pense pourtant que pour beaucoup de situations, il aurait été judicieux qu'on essaie de mieux comprendre les chiens, ça aurait évité des accidents et apaisé le vivre ensemble général. Voilà, c'est des généralités peut-être, mais malheureusement c'est des choses auxquelles on fait face tous les jours. Et puis, il y a ce que les gens voient versus ce que nous on voit. Les gens voient un chien, une bête noire, un animal qui n'a pas sa place là, une bête féroce. Mais nous, on voit une reine des bisous, une voleuse de chaussettes, une petite peau de colle qui ne demande que de l'amour,
Une pépette gourmande, joueuse et pleine de vie, hyper sociable avec ses copains chiens, qui adore les papouilles, le fromage et jardiner. C'est dur de se dire que beaucoup de gens ne voient pas cette facette de Lula, alors que nous, on la connaît. Aujourd'hui, Lula a 9 mois, presque 10, et on travaille avec une éducatrice comportementaliste depuis quelques temps pour atténuer sa réactivité. Lula n'est pas agressive, elle est simplement terrifiée par l'environnement urbain, les bruits forts, les camions, les motos, et surtout les humains, en particulier les hommes. Voilà. Pour se protéger, elle choisit d'aboyer parce qu'elle pense qu'ainsi elle peut éloigner la source de ses craintes. Et forcément, ça complique la vie dans notre société puisque des humains, il y en a partout, et que les aboiements de Lula peuvent forcément être un peu impressionnants. Donc ça, c'est un travail au quotidien sur Lula, comme sur nous. Avoir un chien en société, ça pose déjà quelques difficultés, mais avoir un chien réactif en société, c'est tout autre chose. Parce qu'il faut aider Lula à se sentir plus à l'aise face à ses craintes. Mais il n'y a pas de zone test. Tout se travaille en conditions réelles avec de vraies personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes ou qui ne comprennent pas forcément. Honnêtement, pour moi, ça a été assez compliqué et ça l'est d'ailleurs toujours. J'ai toujours été une personne assez anxieuse, finalement moi aussi peu à l'aise en société, qui sait si elle l'a pris de moi, même si c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai toujours dû prendre sur moi et j'ai fini par trouver une sorte d'équilibre qui fonctionnait à peu près, mais avec l'arrivée de Lula et de sa réactivité, ça a en quelque sorte chamboulé tous mes systèmes de défense parce que c'est pas quelque chose qui peut être caché ou contenu et le regard des gens est beaucoup plus facilement intolérant sur un chien que sur un humain et aussi du coup sur un humain avec un chien. Mais face à ça, on peut pas s'empêcher de vivre et on ne devrait pas d'ailleurs. Alors, chaque fois qu'on doit sortir Lula, même si c'est parfois, voire souvent, la boule au ventre, pour moi en tout cas, on le fait et petit à petit on s'habitue. Jamais totalement, mais on fait de notre mieux pour que Lula puisse continuer à vivre, à faire toutes les activités dont elle a besoin pour être heureuse, même si ça demande parfois un peu d'organisation. Typiquement, on l'a récemment emmenée en vacances avec nous, on a dû prendre pas mal de transports, côtoyer beaucoup de monde. Il y a eu de très belles réussites, comme quelques échecs, mais au moins Lula a pu profiter de la mer, de la nature, courir sur la plage aux heures creuses, jouer dans l'eau librement, quitte à ce qu'on organise nos vacances un peu différemment, qu'on aille un peu moins dans les endroits avec du monde, qu'on n'aille pas voir les feux d'artifice cette année ou qu'on dîne à la maison plutôt qu'en terrasse. Bref, je me suis beaucoup étalée sur les difficultés, mais vivre avec un chien, c'est aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de belles surprises. Grâce à Lula, on connaît beaucoup mieux notre quartier et les gens qui l'habitent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré Clara et son chien Kaito. Mais aussi un couple de papy et mamie adorables, une mère et sa fille qui appellent Lula Chaussette, un homme toujours à sa fenêtre qui nous voit passer tous les jours avec Lula, des gens qu'on croise depuis que Lula est bébé et qui l'adorent et jouent avec elle dès qu'ils la voient, etc., etc. Toutes sortes de personnes à qui on n'aurait jamais parlé si Lula n'était pas dans nos vies. Et rien que ça crée une encre positive dans notre lieu de vie qui vaut toutes les peines. Alors oui, la société en France n'est peut-être pas encore totalement adaptée pour accueillir les chiens aussi bien qu'ils le méritent. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire évoluer les mœurs et les mesures mises en place. Et même si on se sent parfois dépassé ou isolé, il suffit d'un regard entendu avec une personne qui promène aussi son chien, d'une vidéo parlant de l'expérience de vivre avec un chien, ou même d'un podcast comme celui-ci donnant la voix à des gens comme nous, pour comprendre qu'on n'est pas seul, que nos chiens ont le droit d'exister et d'être heureux dans cette société autant que les humains, qu'on n'a pas à s'excuser d'être là et qu'on trouvera toujours de l'empathie et de la compréhension chez des personnes bienveillantes qui sont là, cachées tout autour de nous, et que nos chiens repèrent d'ailleurs très très bien. Voilà, merci beaucoup Clara pour ta présence, pour tes mots et les retours d'expérience avec Kaito qui nous ont aidés à traverser ce qu'on vit avec Lula actuellement, et merci pour ton invitation à participer à ce podcast qui est d'une justesse et d'une franchise rare, et ça me touche énormément. Voilà. Donc, bonne écoute aux Dog Mom et Dog Dad et autres personnes intéressées par nos petits animaux favoris. Et voilà. Vraiment, trop souvent, j'en ai ras-le-bol. Je te parlais de la zoothérapie dans l'épisode 2 et je pense que j'ai sûrement pas assez parlé de cet aspect où t'as juste envie d'être seul au monde avec tes animaux et pourquoi pas des gens tolérants. Je dis presque tous les jours à mon chéri que j'ai hâte de déménager, d'aller dans une ville où les gens sont plus éduqués autour de l'animal, qui me permet d'ailleurs de faire le lien avec l'épisode d'avoir des animaux en ville que je te conseille grandement d'écouter. Mais heureusement, cette expérience marque aussi le début d'une nouvelle manière de vivre les relations sociales. Et ça, c'est ce qu'on va explorer dans la partie suivante. Après le choc social vient la bulle.
On se rend compte qu'à force d'éviter les conflits, on finit par s'isoler presque sans s'en apercevoir. On choisit des horaires de balade safe, tôt le matin ou tard le soir quand la ville est encore endormie. On se tourne vers des lieux calmes où on sait qu'on ne croisera pas trop de joggeurs pressés ou de familles agacées, même si c'est souvent très difficile. Petit à petit, on vit dans un autre monde. On s'éloigne de nos amis qui ne comprennent pas. Les invitations se raréfient. « Ah, tu vas venir avec ton chien ? Il peut rester tout seul, non ? Tu vas pas encore annuler quand même. » Et on a tout le temps l'impression de devoir tout justifier. Et c'est chiant, c'est pesant. Et puis à force d'éloignement, on se rapproche d'autres propriétaires de chiens. Ceux qui, sans même avoir besoin d'expliquer, comprennent les contraintes, les ajustements et les sacrifices. On se sent moins jugé et on se sent plus libre. On partage les galères du quotidien, on échange des conseils sur les harnais, les friandises ou les meilleurs coins pour lâcher son chien. Et franchement, même s'il faut savoir trier les informations, on rencontre des gens comme nous, engagés pour le bien-être animal qui font réellement au mieux pour les animaux et qui les considèrent comme des membres de la famille, d'un compagnon, et pas seulement d'un animal inférieur à l'homme dont nous pouvons disposer comme nous en avons envie. Il y a cette anecdote que j'adore, que j'ai vécue il y a plusieurs mois déjà dans un parc. Son chien jouait avec le mien. Je parlais avec ce monsieur et il me disait « Depuis que j'ai mon chien, je suis devenue sociable tout en restant asociale. » Et ça résume tout. On se met à discuter plus souvent, à saluer d'autres promeneurs, à échanger un sourire complice quand nos chiens se saluent. Des petits rires, du bonheur lorsqu'ils se mettent à jouer ensemble et à se courir après. Mais en même temps, on se ferme à un autre pan de la société, celui qui ne comprend pas. Et je trouve que c'est une drôle de dynamique. On découvre un sentiment de communauté, une micro-société parallèle. On a l'impression d'appartenir à un club secret où on parle une langue que seuls les initiés comprennent. Une langue faite de signaux d'apaisement, de gestion de laisse et de « Oh non, il a mangé un truc par terre encore », de « Il faut que je travaille son rappel », de « Oh non, ils ont emmêlé les longes encore ». Et je parie que tu te retrouves dans toutes ces situations. Si t'as un chien, c'est sûr et certain. Parce qu'on vit aussi beaucoup au travers des réseaux, cette bulle s'élargit même à la sphère d'Internet. Parce qu'il est facile de faire de bonnes rencontres aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense notamment à Tania de Promène ton chat, Audrey du Square des chats, Ilona et Koda et j'en passe, que de belles rencontres qui font qu'on se sent un peu moins seul. Paradoxalement, cette bulle peut être salvatrice. On se sent compris, accepté et valorisé. En fait, on se sent moins seul dans ce quotidien parfois épuisant et on trouve des amitiés inattendues qui naissent autour d'une simple rencontre canine. Je pense notamment à mes super amis Julie et Gezimtar dont leur chienne est littéralement la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Et même nous, entre nous, on s'entend super bien. On aime se réunir, rire et observer nos chiens ensemble, partager nos bonheurs mais aussi nos tracas liés à nos animaux. Aujourd'hui, ce sont devenus de véritables amis pour nous et quelle joie de voir Kaito les considérer comme la famille. Je pense aussi à Léa, à Emma, à Tiane et à Elvire qu'on voit moins souvent mais qu'on adore croiser pour papoter et lâcher les chiens ensemble. Une vraie petite communauté de dog lovers et qu'est-ce que j'aime ça! Ça me rassure parce que face à ce monde où l'empathie est vue comme un défaut, il y a dehors des gens qui me ressemblent et qui donneraient tout pour leurs animaux. Mais elle peut aussi renforcer la distance avec le monde extérieur. On se dit qu'on n'a plus envie d'essayer, d'expliquer ou de convaincre. On préfère rester dans ce cercle où tout est plus simple, plus spontané, ce qui peut à terme entretenir encore plus ce fameux sentiment d'isolement. Et pourtant, c'est aussi dans cette bulle que naissent des moments de pure joie, ces instants de liberté partagés avec son chien, ces balades au lever du soleil où tout semble figé, ces rencontres inattendues qui finissent en grande discussion autour de la gamelle d'eau. Dans cette bulle, on découvre aussi nos propres limites. On apprend vite à dire non aux autres, à protéger son chien et à se protéger soi-même. On apprend à écouter, à observer, à respecter. Et souvent, on découvre qu'on devient un peu plus patient, un peu plus humain tout simplement.
j'aimerais maintenant vous parler des petites victoires et des bonheurs inattendus qui valent la peine de se prendre la tête. Après toutes ces galères, ces jugements, cette fatigue, il y a aussi des petits moments magiques, des victoires silencieuses qu'on est souvent les seuls à remarquer mais qui valent tout l'or du monde. Par exemple, la première fois que votre chien réussit un rappel parfait dans un environnement compliqué, la première fois qu'il croise un autre chien et qu'il garde son calme et qu'il vous regarde avec cette fierté silencieuse, comme pour vous dire « T'as vu maman ? Je gère ». Ces moments où vous vous comprenez d'un simple regard. Vous n'avez pas besoin de parler, pas besoin d'expliquer. Vous êtes connecté dans une bulle rien qu'à vous. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de s'attacher à ces émotions négatives qui nous rongent le cerveau pendant des heures ? Laisse-moi te raconter une anecdote. L'autre soir, Kaito et Nicolas, mon fiancé, s'amusaient à courir l'un à côté de l'autre. On pouvait entendre mon chéri rire, Kaito s'éclater, et face à ce spectacle, une femme a littéralement hurlé. Nicolas a tout de suite réagi en essayant de la rassurer, mais elle ne nous a pas laissé le temps de lui expliquer que tout allait bien, qu'on était seulement en train de jouer avec notre chien, et elle s'est juste enfuie. Kaito est resté très calme, je suis d'ailleurs très fière de lui. Il l'a juste regardé elle, puis nous, pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. Il s'est tellement bien comporté. Et ça aurait pu se terminer là. Mais en tant que grosse anxieuse, j'étais frustrée et effrayée. J'avais peur qu'elle n'ait pas compris qu'elle n'était pas en danger, que mon chien ne l'avait en fait même pas calculé. Et j'ai commencé à me prendre la tête toute la soirée en me disant que si des incidents comme ça se répètent encore, on va vraiment finir par priver nos chiens de littéralement tout. Et ça me fait terriblement peur. J'ai l'impression que c'est ma responsabilité de faire en sorte que les gens aiment les chiens, ou du moins acceptent leur présence. Parce que je suis terrifiée à l'idée qu'un jour, on ne pourra plus les sortir dehors. Quand tu sais que même dans les bois, les gens râlent de la présence des chiens. Mais au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure, il y a ces rencontres inattendues, cette personne que vous croisez tous les matins au parc et qui devient un ami, ces discussions spontanées avec un inconnu parce que vos chiens ont décidé d'être copains, ces balades improvisées à plusieurs où vous finissez tous assis dans l'herbe à refaire le monde pendant que vos chiens explorent. Ce sont aussi ces moments tout simples mais qui ont une saveur particulière, quand votre chien se couche tranquillement à vos pieds dans un café pour la première fois. Oh là là, qu'est-ce que j'étais fière de lui. Quand vous pouvez enfin profiter d'un pique-nique sans qu'il ne vole toute la nourriture ou qu'il réagisse sur n'importe quoi. Quand vous réalisez qu'il vous suit partout. Pas parce qu'il y est obligé, non, mais parce qu'il vous a choisi vous, encore et toujours. Et puis il y a ces soirs où vous rentrez éreinté, un peu triste ou un peu stressé. Et là, il y a ce museau qui vient se poser sur votre genou, ces yeux qui vous regardent comme si vous étiez la plus belle chose au monde. Vous sentez que vous n'êtes plus seul. Et vous vous rappelez pourquoi tout ça en vaut la peine. Ces petites victoires, personne ne les applaudira à votre place. Elles ne feront pas la une sur Instagram, elles ne susciteront pas des milliers de likes. Mais elles tissent un lien unique, une complicité inimitable. Elles sont votre récompense, votre trésor à chérir. Et c'est souvent grâce à elles qu'on tient bon. Qu'on trouve la force de continuer à gérer les défis, à affronter les jugements, à sortir sous la pluie pour la 10e fois de la journée. Parce que derrière chaque frustration, chaque renoncement, il y a cette relation indescriptible, cette alchimie, ce lien qui se construit patiemment. Finalement, ce sont ces bonheurs inattendus qui donnent tout son sens à la vie partagée avec un chien, et qui nous rappellent que malgré tout, on referait exactement le même choix. Finalement, avoir un chien, c'est un peu comme partir en voyage. Un voyage qui n'est pas toujours facile, pas toujours compris, mais qui nous transforme profondément. On découvre qu'il faut souvent se battre pour exister, pour trouver sa place, pour être respecté. On découvre aussi qu'on n'est jamais vraiment seul, parce qu'au bout de la laisse, il y a toujours ce compagnon qui nous regarde et qui nous comprend sans un mot. Et puis on rencontre d'autres voyageurs comme nous, ceux qui savent, qui écoutent et qui partagent. Et dans ces moments-là, même les plus gros nuages se dissipent un peu. Alors oui, parfois on s'isole, on se replie dans notre bulle, mais cette bulle, elle est pleine d'amour, de rire, de complicité, et c'est ça qui compte.
Je vous souhaite de rencontrer ces personnes qui vous comprennent, de trouver ces espaces où vous et votre chien pouvez être vous-même. Et surtout, de continuer à construire ce lien unique qui malgré tout rend la vie plus belle. Merci d'avoir écouté cet épisode et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou même à venir me raconter vos histoires. Je serais ravie de les lire ou de les entendre. Parce que oui, cet épisode, c'était un peu mon journal intime, mon quotidien avec mon chien, ma manière de penser à moi. Et j'espère que tu comprends mieux la philosophie derrière le podcast et derrière ma personne. J'avais besoin de me confier sur ce qu'était le quotidien, la vraie vie avec un chien. Et peut-être, si vous en avez envie, je pourrais aussi lire vos histoires à travers d'autres épisodes. N'oublions pas de prendre soin d'eux et de nous, et bye bye!